Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien, donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo de tournage sur comment faire une poire. Donc j'avais déjà fait une vidéo comment faire une pomme, donc je mettrai le lien dans la description. Donc j'espère que cette vidéo vous fera plaisir, si c'est le cas laissez-moi un petit pouce vert. Si vous avez des questions posez-les moi dans les commentaires, ou même une remarque, ou quelle qu'elle soit. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Bon visionnage. Ciao. Donc voilà, là on est paré, donc on l'a monté sur le tour, on est paré pour commencer à dégrossir. Donc j'espère que la caméra est assez bien placée, étant donné que c'est un morceau assez gros. C'est peut-être un peu compliqué pour la caméra, étant donné qu'elle n'est pas extrêmement loin. Mais bon, j'espère que ça ira quand même. Donc voilà, on commence à dégrossir. Donc voilà, là on a cylindré un maximum. Maintenant, désolé pour la caméra, maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va cylindrer à une taille définie. Donc moi je vais prendre mon outil, mon compas, venir cylindrer à 7 cm de diamètre. Donc je le règle. Voilà, on va voir. J'ai encore beaucoup de marge. Donc là, pour ce faire, je vais prendre le bédane. Et je vais venir cylindrer tout le long. Et ensuite passer une passe à la gouge à dégrossir. Voilà. Maintenant que j'ai cylindré comme ça, je vais venir repasser histoire de le mettre bien droit. Et ensuite, je ferai ma prise mandrin pour continuer le travail. Donc voilà. Donc maintenant je vais faire ma prise mandrin de ce côté-là. Donc hop, c'est parti. Pour ce faire, donc on vient mettre bien droit du côté où on veut faire notre prise mandrin. Et on vient mesurer donc suivant votre profondeur de mandrin. Donc moi 1 cm 2. Donc, hop, je viens faire ma marque, hop, et voilà.
Donc voilà. Là, je suis venu descendre un petit peu quand même au maximum ici. Hop. En espérant pas faire tomber la caméra. Bah, je la coupe et on revient. J'ai installé donc du coup mon cylindre avec ma prise mandrin dans mon mandrin. Là, on va s'occuper de mettre cette face droite pour pouvoir venir commencer à faire l'arrondi. Notre trou qui va venir là avec le mandrin Jacob. Et pour ensuite venir terminer la poire. Donc c'est parti. Donc voilà, maintenant qu'on a mis une face droite, on va commencer à venir faire notre arrondi pour pouvoir ensuite retourner pour terminer l'autre côté. Donc c'est parti. Il va falloir qu'on fasse, c'est venir mettre notre mandrin Jacob sur notre poupée mobile. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc là, je suis avec un forêt de 4 mm. L'idéal, c'est quand même 3. Donc là, on vient percer. Donc comme pour la pomme, hein, on vient percer et hop, on ressort. Donc ce trou va nous servir à pouvoir venir la reprendre pour après. Donc là on va commencer le ponçage de cette partie. On peut même commencer déjà à descendre un petit peu pour avoir plus de facilité après. Hop. Voilà, on peut déjà commencer à venir faire descendre le bois par ici. Une fois qu'on a cette forme grossière là, on peut commencer à un ponçage. Bon. À gros grain là du coup parce qu'il y a quand même pas mal de défauts. Il faut venir mettre ça bien propre. Donc là je suis au 80. Et vous voyez c'est déjà presque lisse. N'oubliez pas de passer bien derrière et un petit peu dans le petit trou qu'on a fait, enfin dans le petit creux. Donc voilà, là on a bien poncé, donc on vient arrêter. On voit que c'est quand même pas mal propre, mais bon, il y a beaucoup de traces du coup de ponçage. Donc c'est pour ça qu'on va passer au grain plus fin.
Vous voyez, là, ça fait quand même une belle surface. Donc, on passe au 120. Que ce soit trop répétitif, je vais couper. On se retrouvera après le ponçage, donc pour la finition de ce côté là. Donc voilà, là j'ai terminé mon ponçage, donc du coup jusqu'au 320, donc sur toute la partie arrière. Celle-là je m'en suis pas occupé étant donné qu'elle va être rétrécie pour faire la poire. Donc toute cette partie est faite, donc elle est bien lisse, et là je vais venir appliquer du friction polish. Donc je sais pas si vous voyez, je vais caler là, mais c'est vraiment, ça va vraiment être gros pour vous. Donc voilà, je vais mettre ça. Donc si vous ne connaissez pas ce produit, en fait il faut mettre une couche. Et une fois qu'elle est bien appliquée, avec un chiffon, on vient le mettre en contact, histoire que ça chauffe et que ça fasse du coup sécher immédiatement le friction polish. Et donc c'est un très bon produit, je vous le conseille. Au pire je mettrai le lien dans la description pour s'en procurer. Et donc voilà, donc on commence, on fait ça tout de suite. Je remets mes lunettes. Donc là pour l'appliquer on peut juste prendre une feuille de sopalin. Après par contre pour venir le faire cuire, il faudrait prendre un chiffon. Donc un chiffon, moi j'en ai ici. Donc voilà, un petit morceau de chiffon, hein, normal. Hop. Donc c'est parti. On secoue bien. On nettoie quand même toute la poussière. On met en route et on applique. Donc voilà. Là il y en a assez. Donc il y en a partout sur la partie que je veux faire. Maintenant je viens prendre mon chiffon. Et je viens l'appliquer pour faire chauffer le produit. Sans oublier le petit trou là derrière. Hop. Et voilà. Donc ça y est. Donc vous voyez quand même que le rendu est bien sympa, bien brillant. Donc maintenant, on va simplement venir retourner notre pièce de bois. Donc je vais venir desserrer. Hop, dans l'autre sens. Voilà. Ah, oh. Je viens venir mettre ma queue de cochon que vous avez déjà vu pour l'utilisation, enfin pour la fabrication de la pomme. Donc ça se fait vraiment pareil, hein, c'est juste la forme du fruit qui va changer. Hop. Une fois que c'est serré, je me suis entaillé le doigt avec le forêt. Hop. On vient donc mettre la vis dans le trou qu'on a fait avec le mandrin. Hop. Et on vient visser jusqu'au bout. Voilà. Donc là c'est vissé. Là si je m'enroute. Voilà. Donc là nous on va venir terminer cette partie là pour venir donner la forme de quoi.
j'ai terminé mon ponçage. Et donc on va, pareil que tout à l'heure, venir appliquer donc le friction polish. Et voilà, donc maintenant on dévisse. Hop. Et maintenant votre poire est prête à recevoir, donc du coup le petit clou de girofle et la petite queue de poire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi ça m'a fait super plaisir de la tourner. Et donc je mettrai une petite photo donc, de la poire terminée et une petite photo aussi d'un panier, un panier de fruits que j'ai réalisé. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un pouce vert et voilà, ça me fera super plaisir. Abonnez-vous. Je vais essayer de mettre en place un petit jeu concours. À chaque vidéo, je tirerai quelqu'un au sort pour gagner l'objet que j'aurai fait. Donc je mettrai dans la description comment il faut faire pour pouvoir les gagner. Et donc voilà. Allez, ciao!